Le déficit commercial de la Nouvelle-Zélande s'est élargi beaucoup plus que prévu en août suite aux importations exceptionnelles d'aéronefs. Je suis Louise McCauley et je vous présente une nouvelle revue de presse. Le déficit commercial s'est creusé d'un peu plus d'1 milliard de dollars néo-zélandais, dépassant de 50% l'estimation d'août de 465 millions de dollars néo-zélandais. Les exportations ont grimpé à 3,73 milliards de dollars néo-zélandais, atteignant un plus haut record en août. La viande et les fruits ont stimulé la hausse des ventes à l'échelle internationale, la viande ayant progressé de 34% à 430 millions de dollars et les fruits ayant gagné 63% pour atteindre 272 millions de dollars. Mais les produits laitiers, qui représentent environ 27% des exportations annuelles du pays, ont reculé de 7,5% à 610 millions de dollars. Pourtant, le facteur qui a vraiment élargi le déficit était en sursaut de 19% en termes d'importation à 4,8 milliards de dollars. Satish Ranchod, chef économiste chez Westpac Banking Corp, a expliqué. Alors que le déficit est apparu un peu plus large que prévu par les marchés, cette variation est due en grande partie aux importations de biens d'équipement qui peuvent fluctuer sur une base mensuelle. Dans ce cas concret, l'importation d'un aéronef a fortement impacté les chiffres mensuels. En conséquence, le résultat d'aujourd'hui n'implique pas de risque significatif pour la balance commerciale en allant de l'avant. Le kiwi a progressé de 0,1% à 0,9280 juste après cette publication, ayant quitté le territoire rouge jeudi matin. La monnaie a glissé de près de 20% jusqu'à présent cette année, ce qui est la troisième pire performance derrière le réal brésilien et le peso colombien. Cela conclut la revue de presse dédiée à la Nouvelle-Zélande. Ne vous inquiétez pas, nous vous présenterons très bientôt une nouvelle édition. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine.